Vrai ou faux? Mais ça, c'est parenthèse. Là, c'est parenthèse, je ne vais pas faire l'enquête. Maman Elisa dit, ça c'est moi. Paul dit, quand Paul parle, il dit que c'est lui. Ça, je n'ai pas dit que c'est écrit dans la Bible que les animaux résistent quand il s'agit de la mer. Je n'ai pas dit que c'est écrit. Il ne faut pas me dire que la Bible n'a jamais dit ça. J'ai dit ça là, c'est moi. J'ai mis ça dedans. Ok, comme ça arrive. Paul aussi faisait ça. On ne va pas Amen. Amen. Revenons à la parole. Je veux toujours arriver là, chez ma soeur. La parole a tant aimé la parole que la parole a envoyé la parole pour sauver la parole. Dieu a aimé Jésus. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour sauver qui? Merci beaucoup. Qui est Jésus? Qui est Dieu? La Bible dit au commencement de la parole. Donc si on veut comprendre que Jésus est Dieu, mais seulement qu'on voit la différence que le Seigneur, Dieu même, il est le suprême. La Bible dit il est égal à son Père, mais il n'est pas Dieu. S'il vous plaît, la version même de Jean 3,16, il est dit car Dieu a fait aimer le monde. Or, il a donné son Fils unique afin qu'il comprenne une guérison. Ok. Maintenant, vous avez dit car Dieu a fait aimer la parole. Ici, la parole n'est pas le monde. Merci beaucoup. Il y a problème ici. Merci beaucoup. C'est là, c'est là le nœud. Vous voyez, c'est. Il était là depuis le commencement. Le commencement, c'est la parole. Merci beaucoup, ma soeur. Car Dieu a aimé le monde, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé la parole a envoyé la parole. Oui. Il y a problème. Donc, moi, je veux comprendre. Et la transformation du procès. Oui. Je veux vous poser. Oui. Et tout le fondement. Oui. Et ce qui justifie que Ce que j'ai dit. c'est la parole que Dieu a aimée. Merci beaucoup. Je ne sais pas la différence entre Dieu Et Jésus. Ok. Je sais la différence entre Dieu et Jésus. Ok. Donc, je veux connaître pourquoi vous avez dit que Dieu n'est pas le monde. Et tout, c'est la parole qui peut vous remplacer par le monde de la Bible. Effectivement. Merci beaucoup. Le problème se pose au niveau du monde. Du monde. Merci beaucoup. Parce que si je rentre dans le Dieu comprend votre préoccupation, mes frères et sœurs. Le problème se pose pas au niveau du monde. Parce qu'il a dit que Dieu a insufflé son esprit dans le corps humain. Donc, en tout chacun, il y a l'esprit de Dieu. Je ne refuse Dieu pas, est venu pour sauver son esprit. je ne refuse pas le fondement de la philosophie ici, c'est quoi? C'est qu'il a dit car de cette philosophie, c'est une philosophie que vous venez de dire. Non, moi je ne sais pas dans la philosophie de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole, c'est rien à voir avec la philosophie. S'il vous plaît, la Bible est une philosophie de Dieu, non? Elle a pensée de Dieu, non? Il faut voilà, penser de Dieu. Donc, dans cette pensée, il a dit car Dieu a tant aimé le monde. Oui, c'est Il a envoyé son Fils unique. Oui, Le monde, ici, n'est pas ce que vous avez dit. Car la parole a aimé la parole. Oui. Le monde ici, c'est autre chose. Voilà, merci beaucoup. Amen. Excusez-moi. Je peux évoluer et après. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Ok, hein? Je reprends une dernière fois. Attends, je reprends une dernière fois. Je reprends une dernière fois. La sœur a sorti un nœud. J'ai dit, ce n'est même pas moi. La Bible c'est écrit. Dieu n'a jamais aimé le monde. Amen. Vous savez pourquoi? S'il avait aimé le monde, pourquoi il nous dit n'aimez point le. C'est écrit, mais c'est pas écrit. Vous voyez, Jésus que Dieu a envoyé pour sauver le monde, Jésus là, quand il veut parler au monde, il parle en. Ah, vous et moi, vous savez que les paraboles sont des énigmes. Ou bien, et que seul celui qui parle en parabole a le pouvoir de l'expliquer. Nous sommes d'accord. Quand la foule se réunit, il utilise parabole. Et après, il appelle ses disciples à l'écart. Et c'est à eux qu'il explique la parabole. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, non? Est-ce que réellement Dieu a aimé le monde là? Si les gens, s'il a aimé le monde, il parle en parabole. Et après, il appelle une multitude de personnes, même pas 1% de cette foule-là,
Et puis c'est à eux qui donnent l'explication. Quand les gens disent pourquoi, ils disent oui. Parce que vous, ça vous a été donné, c'est que vous écoutez ce soir-là. Hein? Des grands souhaitent écouter. Mais parce que ça ne leur a pas été donné, ils sont passés à côté. Dieu s'en fout, c'est pourquoi il dit que Dieu est xénophobe. Il n'aime pas les étrangers. Merci. Ma soeur, wait for me. Ne sois pas pressé. Je sais que ça brille, ça brille, ça brille. Et non, je sais que ça brille. Et je comprends, je suis d'accord avec toi. Mais t'es. Alléluia. Et puis là, ça fait pas alléluia, alléluia. Amen. Il dit n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde devient mon ennemi. Il a aimé le monde où? On peut évoluer? Non. Ma soeur dit, il faut te calmer. Si tu continues là, je vais prendre le verset pour te faire taire. Tu veux que ce soit le verset? Tu veux que ce soit le verset? Non, ce que vous avez dit. Voilà, maintenant je sors le verset. Parce que tu continues, tu ne vas pas parler. Lisez-moi 1 Corinthiens 14, 34, 38. Tu as cherché. Tu as cherché l'esprit de Dieu, tu le verras. 1 Corinthiens, tu vois? À cause de toi seul, toutes tes soeurs sont condamnées maintenant. Pour quelques minutes de silence. La parole, la Bible. 1 Corinthiens 14, 34, 38. Pourquoi tu ris? Pourquoi vous commencez par rire? Au lieu de lire la parole, vous riez. 34, 38. À 38. Que les femmes se taisent dans les assemblées. On peut obéir à la parole. On peut obéir à la parole. Car il ne leur est pas. J'ai posé une question. Oui. On peut obéir à la parole. Oui. Qu'est-ce que la parole a dit là? Qu'est-ce que nous venons de dire? Que les femmes se taisent dans les assemblées. Continuez. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Oui. Mais qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Amen. Non, ça là. C'est la loi. C'est la loi. Ça là, c'est la loi. Écoutez, il y a comme Ici, c'est la question. Le problème, c'est quoi? C'est pas la question. Moi, le problème ici. Une question. C'est que nous sommes ici pour partager la parole. Je sais. Quand je vais finir, mon frère, écoute, je vais faire des thèmes. Et Action Fils, oui. Tu connais le pasteur Bossou pour ça? Il y a seul fils. Hein? Non. Il était resté sur l'église de Jésus, l'assemblée de Jésus. Moi, je suis à La grande vitesse, c'est Diatino. D'abord. Hein? C'était un ami à moi. Hein? 3 jours, quand il va se séparer de sa femme, Dieu m'a révélé à lui. Ce que tu connais, tu fais là. Tu mets ton mariage à terre. Tu n'as pas écouté. Est-ce que c'est écrit que les chrétiens se séparent de leurs femmes? C'est écrit? J'ai dit mon frère, encore 3 jours, ton foyer est calme. Le ministère. Ton foyer est d'accord. Il me semble pas. Tu sais pourquoi? Je sais que quelqu'un a dit à Hachem Fils, mais il ne savait pas que c'était toi. Total. On reconnaît chaque à travers son fils. C'est pas moi qui le dis ça. Tu comprends? Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Je comprends ton Seigneur. Avant que tout le monde la Bible, c'est qu'il y a dans ton cœur. Tu le sais. C'est pourquoi il te dit, calme-toi. Toutes les questions vont pleuvoir tout à l'heure. Amen. Et c'est la Bible qui va nous départager. Si le temps ne nous fait pas défaut, on ira jusqu'au bout.
Mais parce que nous sommes sages, nous avons des obligations, et à cause du temps, c'est qu'on n'a pas fini là, on met ça en stand-by. Nous sommes d'accord. Et puis on choisit, Jésus ne va pas revenir tout de suite. À cause de nous, personnellement, à cause de nous. On choisit, et puis encore, Jésus revient encore. Et nous allons manger là. C'est bon mais c'est pas bon. Ce que nous faisons là, c'est ce que les premiers chrétiens faisaient. Il y a débat autour de la parole. L'autre dit non, il faut se faire circoncis. Paul vient, Paul dit, moi il dit non. On dit, ah c'est non, on va se faire circoncis. Paul va nous dire, si quelqu'un se fait circoncis là, donc il est déçu de grâce. C'est pas Dieu qui a donné la circoncision. Hein? C'est pas l'esprit de Dieu qui parle encore. Donc Dieu a commencé par se contredire. Dieu a commencé par remettre sa parole en cause. Il faut comprendre ce qu'est la loi et il faut comprendre ce qu'est la grâce. C'est notre enseignement, on va revenir dessus plus tard. On n'a pas pris cette lumière par là. Amen. Moi-même, j'ai besoin de recevoir de vous. Je ne veux pas monopoliser la parole. Pour l'heure, je vais m'arrêter là. Je vais recevoir 3 questions de 3 sœurs et 3 questions de 3 frères. Amen. Si quelqu'un voit que ce que je voulais demander, mon frère a déjà demandé, ce n'est plus la peine de prendre la parole pour que nous puissions gagner le temps. Amen. Parce que quand on est trop bourré là, hein, plus on ne retient plus. D'abord, pour moi, ce n'est pas une question, mais c'est juste pour rappeler que nous étions sur un point et que le point n'est pas achevé. La volonté de Dieu, celui qui m'a envoyé, etc. Nous n'avons pas achevé. C'est expliqué la version de la sœur. La version de la sœur a expliqué la volonté de Dieu. S'il veut reformuler son idée comme question, il oui. ouvre. Non, ce n'est pas une question. Tu es convaincu? Tu es mon frère, mon bien-aimé frère, mon précieux frère. On peut pas se fâcher. Le fruit de l'esprit, c'est la joie ou bien la joie, la paix ou bien. C'est ça. Mais quand on commence pas à se rentrer dedans là, pas de respect. Parce que Jésus est l'esprit. Donc ça veut dire qu'il y a mon frère qui est mon père. On a emmagasiné certains ordres. Maintenant, à chaque fois que à chaque fois qu'on entend des prédications passer par an, il y a, comment on appelle, comme si l'autre à laquelle nous avons dans la pensée est édulcoré, est torturé. À chaque fois passé par là. Ce qui fait qu'à des moments donné, je réfléchis à cette chose, je ne peux écouter quelqu'un. Il a dit quelque chose. On a emmagasiné. Ou bien, on nous avait éduqué. Nos mémoires là, c'était déjà formaté sur de faux enseignements, sur la doctrine des humains, la philosophie des humains, la pensée de l'homme humain satanique, diabolique. Et maintenant, quand la vérité arrive, c'est choquant. C'est pareil. Vous savez, les Juifs étaient déjà formatés sur la doctrine de Moïse, au point qu'ils voient Moïse comme leur Dieu, comme même le Messie. Amen. Quand Jésus vient, Jésus dit, Abraham là, Jésus dit, vous avez que lui. Ok, maintenant là, on a l'assurance que non seulement tu es un voyou, un délinquant, mais aussi toi tu es Belzéboul. Donnez-nous bien, on va les lapider. Toi, ils ont raison, mais ils n'ont pas raison. Tu n'as pas 50 ans. Celui dont tu parles là. Et puis toi tu dis que avant que celui-là ne soit que quand tu fuis, qui va te croire? Et là, où est ton? Amen. Ça, c'est le raisonnement humain. Et j'ai cette simple. Vos pensées ne sont pas mêmes. Donc, quand on vient à ce genre de réunion, déposez toutes vos pensées humaines. Ayons le regard dans la parole. Seule la parole convainc. Vous connaîtrez la vérité vous a franchi.
autoritaire de la loi. Mais quand Jésus l'a visité là, il a déposé son doctorat. En même temps, blanc. Il n'a pas déposé. Il a déposé son doctorat, il a rangé ça dans le placard. Il a même oublié qu'il a été à l'école de Gamaliel. Il fallait qu'à cette époque, pour Paul, la parole lui avait été directe et il ne pouvait pas résister. Dieu l'a visité. Il faut que la parole puisse toucher d'abord le cœur de la personne. Ah, ok, d'accord. Donc toi-même, tu veux raconter. Tu veux raconter plus sur la route de Lobaguet. Non, je n'ai pas dit. C'est ce que moi je crois. J'ai dit il faut que la parole touche d'abord le cœur de la personne et de se faire la parole de la personne lui-même, elle-même ne pourra pas. Merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais aussi longtemps que le raisonnement qui constitue le voile, aussi longtemps qu'elle a, hein, ça empêche la parole de toucher ton. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut déposer le raisonnement. Fais comme si tu ne connais rien. Maintenant, tu prends ta Bible, comme a fait mon précieux frère, verset sur verset, il note. Quand il serait chez lui, dans sa chambre à coucher, il va fermer la porte à double clé. Il met tous les rideaux pour empêcher, c'est-à-dire, visiter étranger là. Tout empêcher. Maintenant, il est seul en face de Dieu. Jésus le frère a dit, parce que c'est de lui qu'il a entendu. Si c'est toi la révèle, Dieu lui donne la réponse par. Avant de prendre la parole ici, j'ai la confiance, l'assurance, parce que Dieu m'a montré à 10. Amen. Si je vais garder mon raisonnement d'homme, ancien pasteur là, je ne peux pas prendre la parole au milieu de vous. Comme je sais que ce n'est pas moi qui veux parler, mais c'est l'Esprit qui veut parler. Bon, écoutez, je ne suis pas vieux là. La majorité sont plus âgés que moi ici. Quand je veux parler d'âge, petit, âge petit, c'est pas beaucoup. Petit. Quand on met 10 là, c'est 3 fois seulement moyen carré. Plus un peu 18. Droit et demi. Ça s'arrête là. Or la moyenne ici dépasse largement. Est-ce que quelque chose ne vous surprend pas? Maintenant, quand on va parler d'ancienneté de la foi, il y a beaucoup qui sont plus anciens que moi dans la foi ici. Moi, j'ai connu le Seigneur en quelle année? En 2006. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 10 ans. Mais je n'étais pas véritablement, je ne l'ai pas véritablement connu. J'étais rentré dans la religion. Donc, tâtonner, faire tout, machin. Mais la révélation, il y a de cela 24 mois. 2 ans, c'est après l'arrivée et le départ de mon frère Patrick que Dieu a commencé par me révéler sa parole. Et pour m'attester, il a envoyé notre frère depuis la Côte d'Ivoire qui avait le même message. Toutes mes questions qui étaient restées en instant, Dieu l'utilisait et versait lui à l'appui. Et là, mon cœur est tranquille. La fois passée, c'était ce midi. Mon frère me disait qu'il faudrait que, dans l'enseignement, on pose sur le bloc de pardon. Il ne faut pas qu'on met la charrue devant les deux. Je suis d'abord à la carrière. Il est en train de me tailler. Je préfère rester à la carrière. 30 ans, avoir 60 ans, 70 ans. Une seule prédication comme Pierre. 3000 âmes. Que de faire 40 ans de carrière et c'est à peine 10 ou 20 ans convertis. À ce moment nous désolons. Ça, c'est pas du boulot. C'est de la comédie. L'église est devenue institution familiale, partisane. Ou bien, c'est mon cousin pasteur. Allez là-bas. Un jour, j'ai vu la maman de pasteur. Maman, vraiment, vous êtes avancé. Vous êtes déjà quelque part. Vous allez mettre la main là. Pourquoi vous êtes à l'église? Mon fils est passé. Maman, vous serez en affaire avec la bouche. Son fils était comme ça. Et tu n'as pas prêché à ta maman. Tu ne viens pas annoncer la parole. Elle est venue à l'église parce que toi tu es pasteur. Et je suis sûr que dans son cœur, si elle ne vient pas, tu vas la traiter de sorcière et peut-être couper sa pension alimentaire. Donc elle était obligée de venir. Maman, tu es chrétienne? Non,
pourquoi je suis là. Enfant qui est regretté, c'est parce que papa est passé, moi, mais je suis là. C'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Il y en a très peu qui viennent véritablement à cause de la parole. Regardez comment vous êtes assis. Je ne sais pas à quelle heure j'ai pris la parole, mais pourquoi vous n'êtes pas fatigué? Personne ne dort. Oh, dans nos assemblées, qu'est-ce qui se passe? Quand on finit de sauter, bien d'asier, après, les gens commencent à gonfler. Même le diable aussi gonfle. Après, on dit, levez-vous, alléluia. Vous sauvez, alléluia. Un jour, le pasteur il a réveillé l'assemblée plus de 6 fois. Après, il a dit, mon frère, il ne faut plus te fatiguer. Il disait, pourquoi ils vont dormir? Imagine ceux qui sortent à ces somnifères. Il n'y a pas la vie. C'est diazépam que tu les donnes. Envoie fourmi pour voir quelqu'un qui va, si quelqu'un ne va pas réveiller. Envoie moustique pour voir s'ils ne vont pas réveiller. C'est vrai ou c'est vrai? C'est faux. Donc, première question, mon frère. Ta question? J'avais aimé quand on parlait de la Bible, notre telle Bible ici, à transformation de cela, je me dis à l'exigence de la Bible. Parce qu'il y a tort, il y a cela, il y a cela. Qui a été édité? Qui a édité? Et qui sont les autres? Je veux vraiment l'exigence de la Bible pour comprendre quoi. Parce qu'on nous conseille de dire ceci, on ne conseille pas de dire ça. Je sais, on dit, donc quelle est la Bible? Je vais dire, tout bien. Dieu ne peut pas dire, bon, c'est ça ce que moi j'étais conseiller. Mais c'est les pasteurs ou c'est bon, les amis qui disent ça, c'est ça mon problème. C'est une très très bonne question. Premier Timothée. Quelqu'un prend 1 Timothée 3,16 et l'autre prend 2 Timothée 3,16. Cherchons. Toute écriture est 2 Timothée 3,16, merci mon frère. Vous voyez dans les 36 000 versets, je ne peux pas pécher. Là, c'est déjà une preuve. Combien? Ok. Lis. 2 Timothée chapitre 3, partie 16. Oui, mon frère, écoute bien. L'écriture est inspirée de Dieu. Moi, ce n'est pas moi qui réponds, c'est la vie qui répond. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. C'est utile pour enseigner. Oui. Pour convaincre. Oui. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. 17. Amen. Tu veux que j'aille en profondeur? Nous allons faire une petite expérience. Mon frère, écris-moi le mot auteur et écris-moi le mot éditeur. En français, si je blesse votre langue, il ne faut pas vous fâcher. Si je mets à la place de là, il ne faut pas vous fâcher. Ce n'est pas la langue de mon grand repas, vous comprenez? Il faut féliciter par un peu fort. Et puis après, il faut qu'il parle français. Le français ne peut pas parler. Eh bien, vous voyez, entre frères, on se taquine. C'est ça l'église. Et puis il n'y a pas hypocrisie, il n'y a pas. Auteur et éditeur. Ça veut dire la même chose. Au moins, il y a des Français ici qui vont me débatailler. Ça veut dire la même chose. Lorsqu'on dit auteur et puis on dit éditeur, ça veut dire la même chose? Non. Quel est le rôle de l'auteur et quel est le rôle de l'éditeur? Oui. L'éditeur. L'éditeur, c'est L'auteur, c'est celui qui produit. C'est de lui que l'idée. Ça, c'est l'auteur, ça. L'éditeur. Lisez. Quand Jean était sur l'île de Patmos, il était assis. Dieu le transporte. Le précieux frère, c'est Dimitrius Messius, Frégus, c'est un nom comme ça, il était à côté de lui. Jean, les yeux fermés, il était comme ça. L'esprit est parti avec Christ. Nous sommes d'accord.
l'esprit charge avec Christ. Et le corps transmet. Et le frère était à côté de lui. Il a commencé par écrire Apocalypse. Qui est l'auteur, qui est l'éditeur? Si on ne fait pas attention, on va dire que Jean est l'auteur de l'Apocalypse. Ou bien, j'ai dit si on ne fait pas attention, ou bien, on va dire que Jean est l'auteur de l'Apocalypse. Oh, c'est l'esprit de Dieu. C'est un couloir de transmission. Comme l'internet, le microphone, les baffes, ainsi de suite, amplificateur. Maintenant, voilà la Bible. La Bible est composée de deux personnalités, l'auteur et l'éditeur. Oui. Mais là, c'est ça. Et ces deux personnalités sont indispensables. Sans eux, la Bible n'existe pas. Nous sommes d'accord. Parce que la parole ne peut pas rester en l'air. Si la parole était en l'air, hein? Si la parole était en l'air, est-ce que nous pouvons avoir la parole aujourd'hui? Non. Maintenant, si l'auteur, est-ce qu'il peut avoir plusieurs auteurs pour un seul ouvrage? Oui. Hein? Oui. Non? Non. Un seul ouvrage. Ou bien on dit un seul ouvrage. Un seul ouvrage. Hein? Il peut avoir plusieurs auteurs? Non. Mais par contre, il peut avoir plusieurs éditeurs. Nous sommes d'accord. Pourquoi? Parce que je veux que le message qui sort soit présent dans toutes les langues. Donc j'ai besoin de chaque éditeur par langue. Il faut que la Bible, de par les textes originaux, c'est-à-dire d'abord hébreu, soit traduit en grec, de grec en anglais, de l'anglais en latin, latin en français, en italien, ainsi de suite, et puis chinois, et puis jusqu'à ce qu'il y a la Bible en dindien et autres. Mon frère, tu me suis. Donc, quand il s'agit des traductions et autres là, chacun dans son époque, à son époque, a fait un travail, moi je dis, un travail salutaire à Dieu. Maintenant, si quelqu'un cherche à tordre le cou ou à arranger la Bible de sa manière, ça n'engage que moi j'ai l'assurance de l'Esprit de Dieu qu'il m'a dit d'examiner tout. Une fois l'Esprit de Dieu en moi, si ça vient de Dieu, ça me donne la paix. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, automatiquement, mon esprit rejette. Parce que mon esprit est composé de la parole. Effectivement, mon frère, excusez-moi, oui, il n'y a pas de souci. Sois libre. Ça va aider aussi, ça va m'aider moi-même. L'auteur, on sait que l'auteur c'est Dieu. Le problème c'est quoi? Les éditions, il y a des choses que je sens peut-être, par exemple, dans Matthieu 24, verset 21, que Jésus dit, il y a cette sorte de démons qui ne sortent que par les jeûnes et la prière. Maintenant, dans certaines versets, dans certaines éditions, on ne va pas le trouver. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Bon. Vous avez lu la Bible de Timothée de Jéhovah? Il y a certains versets qui ne sont même pas écrits dans la Bible de Timothée de Jéhovah. Effectivement. Et non seulement ça. Non seulement ça, s'il vous plaît. Non seulement ça. Le style, je ne parle pas du style du langue, mais la manière à laquelle on fait les choses, d'autres comme si c'était des récits, comme si on a envie de réciter l'histoire, d'autres comme si c'est une parole qu'on a écoutée, on met ça à sa place. Et également, je remarque que la grammaire, au fait, les tournures pronominales, fait ensemble comme si essayer d'édulcorer un peu les phrases, certaines phrases. C'est ça, en fait, c'est ça qui pose problème à moi. Merci beaucoup, mon frère. Ça pose problème en tout le monde. Nous sommes d'accord. Même le français, parfois, même ne se retrouve pas même dans la Bible.
Amen. Hein? Toutes, c'est-à-dire ces erreurs, ces dysfonctionnements, hein? Dieu a permis. Vous savez pourquoi? C'est ce qu'on est en train de discuter tout à l'heure. La parole a aimé la parole. Et la parole a envoyé la parole. Ça revient encore. Dieu a permis certaines erreurs. Dieu a permis certaines choses là. Vous savez pourquoi? Pour que ceux qui sont de la fin, chacun est dans la maison de son père. Sinon Nicodème, grand prêtre d'alors, vient de venir voir Jésus. Hé, Jésus! Il a dit, il a dit, faire là. Ça, la première fois qu'il a dit, il a passé pour la journée. Mais je suis allé à la chose. Moi, il a fait quoi? Il est venu tchatcher avec Jésus. De lui, il a laissé ses collègues prêtres et puis de lui, il a vu seul. Jésus, sûr qu'il s'est déguisé. Moi, je dis témoin, il s'est déguisé. Il s'est déguisé, Nicodème s'est déguisé, c'est-à-dire qu'il a enlevé l'accoutrement là, le prêtre là. Et parce que tu ne peux pas passer en Israël sans être inaperçu avec ses accoutrements. Donc, c'est-à-dire qu'il a laissé la demeure, puis il est rentré tenir ici. Tu me coûtes 3 quarts, peut-être casquette, tu n'étais pas là. Il s'est déguisé, puis il est venu voir Jésus. Puis comme ça, moi-même, dans les temps, je vais impressionner les gars. Comme ça, peut-être que je prendrai la place du grand sacrificateur. Tu comprends, non? Parce que ça traîne là. L'autre a lieu de mourir, et puis moi, il prend la place, il ne meurt pas. On a dit qu'il doit mourir d'abord. Hey, moi, je suis rentré dans ça, parce que moi, je dis tout ça là. Ça n'engage que moi, la Bible n'a jamais mentionné ça. Mon frère, quand il a fini de parler, Jésus l'écouta. Il faut que tu laisses de nouveau. Ah non, petit, oui, moi, mon âge, je vais pas rentrer dans les ailes de maman pour le sortir. Vous voyez le raisonnement d'homme? Ça persiste toujours. Hein? La pensée de l'homme n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. On te dit, né de nouveau, il faut que je rentre dans les ailes de ma maman. Comme quand il s'agit de la naissance là, c'est seulement l'accouchement. Vous voyez? Il n'est pas païen, nous sommes d'accord. C'est un grand prêtre ou bien quelqu'un qui a la loi dans la main, les prophètes dans la main. Mais il ne comprend pas Jésus, même Jésus dit, mais toi tu es doté de la loi, puis tu ne sais pas ces choses. Je comprends. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé aller vous choisir comme disciple? Sinon vous allez tout mélanger. C'est mieux que vous restez là où vous êtes. Je vais choisir les simples, les faibles de ce monde. Ceux qui me connaissent, je vais les athées. Et c'est en eux que je vais mettre mon esprit, ma parole. Amen. Pour vous défier plus tard. Donc il y a des choses qui se passent. Ou il y a des choses qui se passent concernant la parole de Dieu. La déformation, chercher à truquer, à faire choses là. Mais Dieu demeure Dieu. Il se révèle toujours à ses fils. Je vous dis, il se révèle toujours à ses fils. Mon frère, j'ai oublié les années que j'ai passées au lycée. Les 3 années que j'ai tapé à CPU. Amen. Mes 2 années de spécialité à CINEATP pour sortir ingénieur en DTP, tout ça, je les ai regardés. Tu me suis? Quand il s'agit de la parole, je mets ça là, tout ça là de côté. Mais quand il s'agit de clavier, ciment, fer, conception là, je me fais appel aux autres. Nous sommes d'accord. Donc ça veut dire quand il s'agit de la parole de Dieu, je devenais comme ce petit garçon. Et puis mon seul problème c'est de noter les blessés. Et après je fléchis mes cheveux. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui convainc. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Note les versets. Arrivé à la maison, il faut vérifier. Maintenant, quand il s'agit de la Bible, mettez n'importe quel verset. Ne rejette aucune Bible. C'est un conseil que je te donne ce soir. Ne rejette aucune Bible. Une chose dont je suis et je vous ai dit que l'idée originale demeure toujours. Qui est Christ? C'est pour nous conduire à Christ. Nous sommes d'accord. Maintenant, si quelqu'un retranche
La Bible a prévu, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Si quelqu'un ajoute, c'est à toi. Ce que je fais ce soir, si j'ajoute ma pensée là, laissez Dieu va régler mon compte. Comme moi je ne veux pas rentrer en conflit avec Dieu, parce que si je suis en conflit avec mon frère, les frères peuvent intervenir. Nous sommes d'accord. Mais quand tu rentres en conflit avec Dieu, qui va intervenir? C'est fini pour toi. Dans quelle idée ils le font, je ne saurais te le dire, mon frère. Tu comprends? Mais qu'est-ce que la Bible nous a retrouvé? Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, convaincre et corriger et instruire l'homme dans le droit chemin. Moi, je prends ça comme un abouti et puis je roule. Le Saint-Esprit fera le reste. Ok? D'autres questions? J'aimerais les femmes d'abord pour que les hommes clôturent. J'aimerais les femmes d'abord pour que les hommes clôturent. C'est pour quelque chose. Oui, ma chère. Après, oui? Oui. C'est par rapport à Jean 3, verset 16. Il y a tout un peu de choses. Il a envoyé la parole pour sauver la parole. En fait, la parole, c'est Dieu. Ah oui, merci. Donc Dieu ne peut pas se sauver lui-même. Dieu ne peut pas se sauver. Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. Parce qu'il est saint. Et c'est nous, les humains, là, qui avons besoin d'être sauvés. Donc, je comprends un peu ce que vous voulez dire. C'est-à-dire quoi? Le message que je veux véhiculer par là. Mais en fait, quand je veux dire que la parole a bien aimé la parole, c'est comme. La parole, c'est comme si vous dites que Dieu avait besoin d'être sauvé, qu'il est venu se sauver. Alors, c'est pas correct parce que c'est nous les humains, les prostituées, comme les Parisiens disaient, ils aiment les prostituées, ils aiment manger avec eux. Tout ça là, c'est ce monde-là. C'est pas faux. Dieu est venu sauver. Donc, c'est nous qui avons besoin d'être sauvés. Vous savez, pour la première fois qu'un précieux frère a utilisé ce langage, j'étais scandalisé. Moi, j'ai pris des souvenirs et moi, pour dire. J'ai dit, frère, vous savez, vous êtes très aimable. Quand il s'agit de Dieu, je suis capable de prendre beaucoup de chaleur. Quand tu dis quelque chose là, et qui ne tient pas là, je dis arrête tout ça, arrête tout ça. Et puis je me retire. Je prends ma Bible. Je fais fouiller, mais j'ai quelque chose en moi. L'humilité de David. Quand maintenant la Bible me convainc, je reçois ma dose, je peux t'appeler frère. Oh, ne regarde pas parce que j'ai envoyé la parole. Tu sais, c'est parce que je suis conscient que c'est quelqu'un ici, le sel de ta part. Donc c'est pour cela que je ne vais pas tchaquer avec ça. Donc maintenant là, je suis convaincu, on peut le faire. Ça se fait. Ça, c'est le chrétien, ça. Parce que tu me suis, c'est le chrétien. Si Dieu est sa parole, et que toutes choses, y compris nous, Amen. Je dis toutes choses, y compris nous. La Bible dit que rien de ce qui a été fait sans elle. Nous sommes conçus de quoi? Qu'est-ce que Jésus est venu chercher sur la terre alors? Si ce n'est pas sa parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. C'est écrit, non? Vous voulez que nous lisons? C'est, mon frère, c'est dans Jean 1. Lisons. Toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Par elle, par la parole. Par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole, y compris toi et moi. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait. Rien. Nothing. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. Donc en dehors de la parole, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas d'humanité, il n'y a rien. Et mais quoi? C'est clair? Et la bonne lolo.
regardez, je suis là, Donc, s'il vous plaît, ça là. Ma bakwe maintenant où n'est là. L'été non. Au matin c'est quelqu'un comme un peu voyage pour tout le monde doit non aller et me la pour nous tout le temps. La vérité, toute chose. Rien de ce qui a été fait n'a été fait seul. Jésus est venu sauver quoi alors? Si c'est pas la parole. Je ne sais pas qu'il faut avoir bac plus qu'un pour comprendre encore cela. Je ne sais pas qu'il faut. Au fait, et voilà. Quand le raisonnement vient le contraire. Au fait, mais le contraire. C'est ce qu'on voulait dire. Mais quand on veut rentrer dans la profondeur là, oui. C'est pas là. Oui, c'est ça, il faut prier de Dieu. Non, c'est pas vous. C'est pas. Les esprits mauvais. Ceux qui vont en Satan, c'est démons et tout ça. Jésus n'est pas venu sauver les démons, il n'est pas venu sauver l'enfer. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est ça, lui-même, il est venu sortir à eux pour vivre en eux. Vous pouvez dire que la parole est venue honorer la parole. Parce que le diable, il s'est révélé contre la parole. Il a jeté la parole par terre. Et le diable a fait quoi? Imagine, le diable a fait quoi? Le diable, c'est un soumis. Il a rejeté la parole. Il s'est révélé contre la parole. Il a jeté la parole par terre. Donc Dieu est venu honorer sa parole. Remettre sa parole là où elle doit être. Restaurer sa parole. Voilà. Non, restaurer. Est-ce que c'est restaurer? Honorer. Je préfère honorer. Parce que sa parole. Utiliser tout. Mais tu ne de peux la pas bouche. dire. Ce qui est ici, parvenons à une conclusion. Hein? Ce qui cache derrière cette parole est que quoi? Jésus est venu chercher uniquement les saints. Et les siens, c'est nous. Et les saints? C'est nous qui. C'est nous. Pourquoi tu ris pas? Non, c'est que ce que je veux que vous compreniez là. Oui, dis-moi, je t'ai. Ok, si je veux rentrer dans la Genèse, quand Adam et Ève avaient mangé le fruit et donné à son mari, il avait dit, c'est qu'ils sont devenus nus. Mais quand ils ont pris le feu là, voilà, ils ont pris le feu pour s'attacher à eux, après le soleil, ce qui s'est passé. Mais la Bible dit, Dieu a avec une âne là, Dieu a tué et puis les a couverts avec la peau de l'âne. Moi, j'avais dit l'enseignement là, si je ne veux plus. Mais il y a eu quelque chose dans Corinthiens. La Bible dit, les choses cachées de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui connaît. Mais les choses cachées de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui connaît. Donc depuis ce jour, j'ai dit, Seigneur, si l'esprit de Dieu connaît, tu dis qu'il connaît les choses pour nous révéler. Et j'ai compris beaucoup de choses. Si Dieu les a aimés jusqu'à pris la peau d'une âne pour les aider, c'est-à-dire que Dieu nous a aimés, nous qui sommes ses créatures. Donc c'est vrai que nous sommes créés par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Mais là, c'est que si je veux comprendre pourquoi. Juste après, je veux savoir ce qui blesse. Non, ce qui blesse, c'est que. Oui. Tata Sandra, je veux savoir qui veut l'aider. Je veux savoir ça. Soyons ouverts. Oui, on est ouvert. C'est pas vous aider. Thank you. C'est que quand nous prenons, si je vais continuer sur ce que vous dites là. Oui, dans sa logique. Dans sa logique. Ce que je voudrais dire à moi et vous avez manifesté, c'est ceci. Il y a différence. Il y a différence entre le monde qui est dans car Dieu a tant aimé le monde et l'autre monde que vous avez lu. La différence est ceci. On a dit car Dieu a tant aimé le monde là. Dieu n'est pas bête. Il a dit vous êtes dans le monde. Vous n'appartenez pas au monde. C'est les choses. Ce monde qu'on dit là, c'est les siens. C'est après le péché. Adam était dans l'esprit de Dieu. Dès que le péché est arrivé, c'est l'état d'homme péché là qu'il appelle monde, qu'il a aimé et il envoie son fils. Dieu se transforme en fils pour venir sauver ce monde. Et il repart
Vous voyez, dans ce monde-là, c'est ça. C'est différent de l'autre monde. Le monde qui est ténèbres. Maintenant, si je suis au Genèse, comme la dame disait, la sœur disait, à la création. Jamais les langages. Oui, c'est vrai. À la création, hein, vous voyez, comme Dieu a créé, vous avez dit, toute chose a été faite. Ce n'est pas vous la parole de Dieu, pas la parole. Mais toute chose n'est pas parole. Vous êtes d'accord avec moi? Les choses sont faites par la parole, mais ne sont pas la parole. L'enfer, comme Madame Boulou vient de dire, l'enfer est la parole, les animaux, toutes choses est faites par la parole, mais ne sont pas parole. Donc, si vous pouvez me donner encore 2 minutes là. Pour gagner le temps. Non, il faut me donner 2 minutes. Peut-être que c'est toi qui ne m'as pas compris. Moi, il t'a compris. Maintenant, je vais faire une bon, je sais que moi, je vais vous finir là. Moi, je ne serai pas d'accord que nous ayons contre la Bible. Parce que la Bible a déclaré Dieu a tant aimé le monde. Donc, en tant que chrétienne, moi, je ne peux jamais dire Dieu n'aime pas le monde. Ça, la seule ce soir, moi, je ne suis pas d'accord. Si Dieu n'a pas aimé le monde, ok, d'accord. je ne peux pas dire à Caïn, le péché est... Couché à ta mort. Moi, d'abord, ça, moi, j'ai trouvé une grande amour de Dieu là. Ok, d'accord. Quelqu'un, un jour, il y a une femme qui m'a dit qui c'est? Je dois demeurer au paradis. Mon frère vient de dire aïe. Mais c'est pareil avec quand mes soeurs s'expriment. Elle aussi a le droit d'aimer son idée. Elle a dit si, quand elle voit la miséricorde de Dieu là, que je dois aller au paradis. Elle a dit quelque chose de nouvelle. En tout cas, selon moi, elle n'a rien dit de nouvelle. Elle a émis une idée. Mais seulement, c'est à moi de lui dire. Moi, pour moi, c'est ça. Maintenant, je lui dis, maman, je vais te donner 2 versets pour te montrer qu'il est en enfer. Il est en enfer pourquoi? Non seulement parce qu'il a livré Jésus, ou il a trahi Jésus, mais il est en enfer parce qu'il est de l'enfer. Ça là aussi, vous êtes choqué? Parce que la Bible dit c'est seul la vie de la perdition. On ne peut pas s'asseoir sur un seul verset pour établir une doctrine. On ne peut pas s'asseoir, oui, on ne peut pas s'asseoir sur un seul verset pour faire une doctrine. Jean 6, 70, 71. Jean 6, 70, 71. Judas n'est pas en enfer parce qu'il a trahi Jésus, mais plutôt il est en enfer parce qu'il est de l'enfer. 70, 71. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. L'un de vous est quoi? L'un de vous est quoi? Mon frère, viens écrire. On va voir quelque chose. Le verbe être au présent de l'indicatif. Je vais retourner à la classe du cerveau de CMP. Et puis, le verbe avoir au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Quelle personne? Quelle personne? Mais seulement c'est bien tu veux. Eh bien, Dieu est fort. Alléluia. Deuxième alléluia. Ça fait déjà 10. Hein, ça veut dire 10. Ah, déjà il y a combien? Verbe être et le verbe avoir. Est-ce que ça veut dire la même chose? Hein? Est-ce que ça veut dire la même chose? Non. Maintenant, expliquez-moi le verbe être. Qu'est-ce que ça veut dire? Être. C'est le présent. Non, je vais dire. Je dis l'explication du verbe être. Être là, c'est mon identité. C'est ce que je suis. Si on veut conjuguer le verbe être là, je suis. C'est clair ou c'est pas clair? Hein? Mais Jésus dit,
N'est-ce pas moi-même qui vous ai choisi, vous les 12? Mais l'un de vous est un. Il a utilisé quel verbe? C'est écrit, mais c'est pas écrit. Il n'a pas dit l'un de vous à un. Parce qu'entre les deux là, il y a différence, mais il n'y a pas de différence. Si c'est A, on peut l'y arracher. Mais si c'est F, on ne peut pas. Esaïe dit, est-ce que le léopard peut changer de peau? Vous voyez comment la Bible s'explique? Le seul malheur du chrétien est éloigné de la parole. Est assis sur des raisonnements, sur des réflexions tordues. Excusez-moi, c'est gros, c'est fort, mais je ne peux que avoir. Regardez, vous voyez, si on ne fait pas attention là, Jésus a dit, il a dit, aucun iota là, tout le monde connaît iota, voici iota. Ou bien, quand on dit, dans l'alphabet français, quand on parle d'iota là, c'est le point qu'on met sur I là. Jésus a dit, iota là ne sera ôté de ma parole. Si tel est le cas, si jamais toi, dans ton enseignement, tu mets A à la place de F, il y a un problème. Tu vas me dire, non, on va dans le contexte où Jésus est en train de dire. Quel contexte? Jésus ne s'est jamais trompé. Pour revenir en arrière, pour dire que non, il avait l'école française. Il avait l'école grecque. Le gars n'a jamais mis pied à l'école. Il défiait les docteurs. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Si il avait dit, mais l'un de vous a un démon, on va chasser des démons. Amen. Mais comme l'un de vous a un démon, on ne peut pas chasser des démons. Un jour, j'étais à un enterrement d'un cousin et le frère finit son serment au Méli et puis il passe par là et puis moi il me passe par là. Quand je mon fils, il voulait mettre la veste sur ma tête, il me passe la tête. Mais allons dans mon bureau. Il vient mettre la veste sur ma tête. Il dit non, je ne suis pas venu pour recevoir ta bénédiction. Je vais te poser des questions. On y va dans ton bureau. Il est assis. Je le regarde fixement dans les yeux. Devant vous, quand même. Il a dit que Jésus a trahi. Oui. Je sais que tu as fait la réponse. Dès comment il a trahi? Quand est-ce qu'on parle de la trahison? C'est lorsque on sont arrivés pour la non, je veux l'explication du mot trahison. C'est que ça veut dire, selon le dictionnaire. Hein? La trahison vous est entendue pour que tu ne le fasses pas. Ou bien sûr, une nouvelle donnée et tu as merci beaucoup. Le mot, quand on parle de la trahison là, j'ai confiance à mon frère. Nous sommes d'accord. Hein? J'ai confiance à lui. Je sais ce qu'il peut faire, je sais ce qu'il ne peut pas faire. Mais à la grande surprise, il me surprend. Sur quoi je lui fais confiance. Nous sommes d'accord. Si nous observons les Écritures en profondeur, est-ce que Judas a trahi Jésus? Judas n'a pas trahi Jésus. Parce que Jésus n'a jamais confiance à Judas. Juste à quelques minutes près, tu as dit parce que je sais que tu peux le faire. Et tu viens faire la chose. Est-ce que ça me surprend? On parle de la trahison lorsqu'on est surpris. C'est comme quoi, si ma femme me trompait ou que j'arrivais à tromper ma femme, et puis, ça dit quoi? Un jour, il y a un copain, on sortait, et puis il dit à sa femme, ah, je vais, excusez-moi le temps, je vais me faire passer par le commissaire. Ça va me dire, parce que moi, il te connaît. Moi, ça m'a fait, vous comprenez? Ça m'a fait tomber. Tu risques de la blesser. Elle vient me connaître. Elle m'a accepté comme ça. Je dis, s'il y a des femmes qui ne souffrent pas
de l'infidélité de un mari, mais pourquoi d'autres en souffrent? J'ai commencé par réfléchir par rapport à ça. La question c'est de savoir. C'est parce que les autres femmes ont tellement confiance à leur bien-aimé, sont conscients que jamais de la vie, et même ils ont eu la promesse. Ou bien, hein? Vous savez, ça fait 5 ans que j'ai régularisé ma situation vis-à-vis de la mère une fois, avec mon épouse. C'est-à-dire, elle fait mariage. Le mec dit, dans cette alliance en signe de fidélité, et puis il dit, ma fidélité est avant le vie. Moi, je suis petit. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai dit, moi, je suis chrétien, je ne suis pas hypocrite. Donc, vous voulez tromper ma femme? Moi, je n'ai jamais dit ça. Il ne faut pas me faire dans mon foyer. Moi, je n'ai jamais dit ça. Mais moi, je te dis que moi, je suis chrétien. Tu sais pourquoi? Je veux te parler Bible. Jésus vous a été dit, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, a commis adultère. C'est ce que la loi a dit, non? Jésus vient, il amplifie. Il a amplifié ou il n'a pas amplifié? Il dit, quiconque regarde une femme, c'est-à-dire quand la femme passe dans son pantalon moulant, et puis au volant de ta voiture, qui peut se sauver? La femme ne sait pas que toi tu as regardé, hein? Mais Jésus a dit, là, vous savez combien il y a. Feu rouge, la femme est sous elle. Est-ce qu'elle fait pantalon moulant, sous-fesse, et puis derrière? Toi, tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon. Qui peut être sauvé? C'est la femme qui nous sauve. Là, le même est regard. Il dit, ce que tu dis là, c'est intéressant. Mais toi, je suis chrétien. La Bible me dit, si je regarde et puis il commande, j'ai commis adultère. Donc tous les jours, dans la circulation, j'ai commis adultère. Jusqu'au jour, c'est pour ça que la Bible dit que le monde entier attend déjà avec une douleur d'enfantement la manifestation des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis la fille de Dieu. Je n'ai pas le droit d'exposer mon corps. Je n'ai pas le droit. Regardez ce que Satan fait aujourd'hui. Il inspire les saints modélistes. Il inspire ses couturiers. Et de jour en jour, les modèles qu'il crée, c'est pour exposer la dignité de la femme. Que la femme, que la femme, que la femme. On veut vendre petit portable.